Le thème pour aujourd'hui s'appelle la sainteté de Dieu et est un thème que est très approprié pour le temps du carême, pour nous aider à préparer une bonne confession. Vous savez que pour le temps du carême, la confession pascale, c'est quelque chose d'essentiel parce que par la confession, on reçoit le fruit de la mort et résurrection du Christ. Par l'absolution, on participe à la résurrection du Christ. Vous savez que le sacrement de la pénitence, la réconciliation, c'est l'unique sacrement que le Seigneur a institué dans l'après-midi du jour même où il est ressuscité, le jour de Pâques. Et on va commencer cette réflexion par le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pins de son menton remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Cette très belle vision est située dans le précis moment que Dieu appelle Isaïe pour sa mission prophétique. Et dans cette mission, il a contemplé le Seigneur Dieu au plus haut des cieux. Et cette gloire, cette sublimité de Dieu est écrite dans cette vision par les mots « siéger sur un trône très élevé ». Et alors, on peut, avec le cœur, on peut sentir, on peut avoir l'intuition que distance immense est entre le Créateur et Isaïe, entre Dieu et son petit serviteur. Et en même temps qu'il y a cette distance, Dieu au plus haut des cieux et le petit homme au temple sur terre, en même temps on voit cette distance, on peut aussi voir la proximité de Dieu. C'est lui que surpasse cette distance et il se penche sur nous. Et on voit cette proximité qui est exprimée par les mots « car les pins de son menton remplissaient le temple ». C'est-à-dire le temple, c'est le lieu où se trouvait Isaïe. Alors, en même temps qu'on voit la sublimité de Dieu, on peut contempler aussi sa bienveillance envers nous, que
sans aucun mérite, Dieu veut nous protéger par son manteau. Et le prophète, il a contemplé Dieu, mais Dieu n'était pas seul. Au plus haut des cieux, autour de lui, se trouvaient les anges, les esprits bienheureux du premier cœur des anges, les séraphins. Et ils se tenaient comme des sentinelles, comme garde d'honneur autour de son roi. Et on voit cette position royale que les séraphins ont devant le Dieu. Alors, et on peut dire que en même temps qu'ils ont une position comme garde d'honneur du roi, ils ont aussi 6 ailes, sont complètement différentes des autres anges qui normalement sont représentés pour 2 ailes. Seulement le chérubin, ils ont aussi 6 ailes. Et on peut comprendre qu'est-ce que signifient ces 6 ailes. 2 pour se couvrir les pieds. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie ça? Couvrir les pieds signifie que en ce monde-là, on ne peut pas voir les anges. Ils ne sont pas des êtres matériels comme nous. Nous sommes liés à l'univers matériel par notre corps. Mais les anges, les esprits bienheureux, ils sont purs esprits. Sa nature est complètement spirituelle. Alors, il dépasse énormément nos concepts, notre imagination. Alors, le symbole de couvrir les pieds signifie ils nous sont invisibles. Ils appartiennent au monde de Dieu. 2 ailes pour voler. Alors, c'est les ailes pour voler, c'est le symbole commun à tous les anges. Pourquoi ils sont représentés par les ailes? Parce que les ailes signifient sa obéissance aux ordres de Dieu, mais instantanée. Les anges connaissent la volonté de Dieu, immédiatement, ils réalisent la volonté de Dieu. Alors, la obéissance angélique est représentée et symbolisée par les 2 ailes. Et les 2 ailes que couvrent le visage, c'est le symbole plus profond et plus mystérieux. Alors, devant Dieu, et vous savez que contempler Dieu face à face est la plus grande joie au ciel. Et comme les séraphins, les anges plus proches de Dieu, ils couvrent le visage. Pourquoi? Pour pas s'aveugler à l'intensité de la lumière, de la sainteté infinie de Dieu. Imaginez cette comparaison. Nous, quand il y a un jour comme aujourd'hui, le soleil est très brillant, on ne peut pas regarder le soleil. Pourquoi? Parce que nos yeux
vont brûler. Et nous sommes vraiment très loin du soleil. Mais la lumière qui nous arrive peut brûler nos yeux. Et le soleil, c'est une étoile de la 5e dimension. C'est-à-dire qu'il y a 4 dimensions d'étoiles plus grandes que le soleil. Alors, le soleil, c'est une étoile, ce n'est pas la plus grande dans l'univers. Et c'est le soleil qui est vraiment avec une grande distance de nous. La lumière qui nous arrive peut brûler nos yeux. Imaginez-vous la lumière de Dieu 3 fois saint, c'est le créateur de toute la lumière spirituelle et matérielle. Et on voit que devant la sainteté de Dieu, l'ange voit son visage. C'est la même attitude de Moïse au moment de sa vocation, Exode chapitre 3, verset 6, qui apparaît dans une flamme de feu au milieu du buisson, c'est un ange. Mais quand l'ange commence à parler, c'est Dieu qui parle par la voix de l'ange. Et on voit qu'en ces moments, Moïse a couvert, Moïse voit là le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Et on peut voir si un ange est capable de prosterner Moïse, à plus grande raison le Seigneur qui fait prosterner les anges, même les plus hauts. Et c'est en face de cette sainteté infinie, de cette lumière qu'on ne peut pas supporter, que les anges proclament Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. La vision, l'extase que les séraphins ont devant Dieu fait proclamer cet acte d'adoration à la sainteté de Dieu. Alors, les séraphins, en face de la sainteté de Dieu, ils proclament cet acte d'adoration. Isaïe a une réaction différente devant le Dieu 3 fois saint. Il a pris conscience de qui est lui. Et le prophète, tout de suite, devant cette vision, il dit, « Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Alors, en face de la vision de la sainteté de Dieu, le prophète reconnaît sa condition non seulement de créature, comme de pécheur. Alors, devant la grandeur de la puissance de Dieu de très haut, il se voit tellement petit. Devant la sainteté, il prend conscience de ses péchés, de ses imperfections et de ses fautes. Alors, devant Dieu, Isaïe a eu la même conscience de sa condition comme le
publicain de la parabole de Jésus. Luc chapitre 18. Le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Alors, c'est Dieu 3 fois saint qui est entouré pour le séraphin, le Dieu tout-puissant de la vision d'Isaïe, alors elle-même Dieu qui est dans le tabernacle de nos églises. Et on peut dire, Dieu a 3 trônes. Le trône glorieux au plus haut des cieux. Le tabernacle, c'est le trône de Dieu au milieu de la création. Et notre trône, c'est le petit tabernacle, le trône de Dieu le plus petit. Mais c'est le même Dieu. L'unique différence, c'est que le Dieu au plus haut des cieux est complètement dévoilé et il montre son visage non seulement aux anges comme aux justes, bienheureux qui sont au ciel. Mais dans l'Eucharistie, le Seigneur se dépouille. Il cache sa divinité comme il cache sa humanité pour se montrer seulement comme une hostie consacrée. Et vraiment, dans l'Eucharistie, on voit le Seigneur tellement humilié et plus pauvre quand il était sur la croix. Et vraiment, le Seigneur se cache complètement. Il est descendu dans les profondeurs de la création seulement pour être à notre disposition. Seulement pour être à notre disposition. Vous voyez, pour aller au médecin, on doit marquer un rendez-vous. Pour aller au dentiste, on doit marquer un rendez-vous. Pour aller à quelque part, il faut marquer un rendez-vous. Mais pour avoir une audience avec le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui nous attend. Alors, il est toujours à notre disposition. Il attend qu'on va le visiter. Et la première question pour faire notre confession du carême, en regardant le Seigneur dans le Saint-Sacrement, on peut poser plusieurs questions. Combien de fois nous avons perdu l'opportunité pour visiter le Seigneur au tabernacle plus proche de chez nous? Combien de fois nous avons laissé le Seigneur attendre? Et quand nous sommes dans la messe, combien distractions, imperfections, 1000 pensées nulles en ces moments tellement importants. Vous savez que chaque messe, nous sommes en même temps dans la grotte de naissance de Jésus, de la nativité de Jésus,
parce qu'il est né sur l'autel, nous sommes aussi au sommet du calvaire. À chaque messe, nous sommes à côté de Marie. Et nous sommes vraiment auprès de la croix de Jésus, qui parle et qui rend son esprit au Père éternel. Il meurt sur la croix à chaque messe. Et combien de fois nos pensées sont ailleurs. Et aussi, on peut poser la question, comment est-ce que je me prépare pour recevoir la communion? Comment est-ce que je fais ma action de grâce pour dire au Seigneur merci pour venir à moi? Et quand le Seigneur rentre et est au trône de notre cœur, combien de fois, quand termine la messe, on oublie complètement que le Seigneur est en nous. C'est la même chose qu'on reçoit une visite chez nous, on laisse entrer la visite, on l'installe et après, on laisse seul et on va faire nos affaires. Et la visite est là. Et en même temps, combien de grâces nous avons gaspillées ou mal utilisées. Le Seigneur vient à notre âme pour remplir les grâces. Qu'est-ce qu'on fait de ces grâces-là? Mais la Sainte Messe n'est pas seulement la liturgie eucharistique. Dans la messe, il y a aussi la liturgie de la parole. La deuxième grande question, c'est qu'est-ce que je fais avec la parole du Seigneur? Quel genre de terrain je suis pour accueillir la parole de Dieu? Elle est tombée au bord du chemin, entre des pierres, des épines, ou en terre bonne. Aussi, quels sont les fruits que produit, par exemple, la parole de l'Évangile que j'ai entendue ce matin, ou cet après-midi? Et si on va à la messe, par exemple, une fois par semaine, comment est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu pendant la semaine? Alors, ça, c'est deux questions qu'on peut poser et laisser l'Esprit Saint nous inspirer. Laisser l'Esprit Saint toucher notre cœur pour augmenter en nous l'amour à la parole de Dieu et l'amour à l'Eucharistie. Et on voit que quand on prend conscience de nos fautes et de nos limitations, de nos péchés, alors va surgir dans notre âme le sentiment de repentance. Seigneur, je suis pécheur.
Et comme le fils le fils prodigue, on se lance dans le sacrement de la réconciliation entre les bras du Père. Père, j'ai péché. C'est vrai que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais Seigneur, je ne te mérite pas, mais Seigneur, prends pitié de moi. Et c'est curieux dans la parabole du fils prodigue, le père n'a pas laissé le fils terminer le discours qu'il a préparé. Non. Le père seulement entendu la première phrase et après, il embrassa, il a couvert le fils de baisers. Il vraiment demandait au serviteur apportez le beau vêtement, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Et vraiment, seulement le pécheur qui se lance entre les bras de Dieu peut entendre la parole, tes péchés sont pardonnés. Allez en paix. On ne doit pas avoir peur de la justice de Dieu. Quand on se lance volontairement entre les bras de Dieu, tombe dans sa miséricorde. Toujours, 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 toujours. Dieu jamais se fatigue de nous pardonner. Nous, oui, on se fatigue d'aller à Dieu pour demander pardon. Et vous avez, si on continue à lire Isaïe, quand le prophète a confessé son péché, l'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Je vais répéter cette lecture. Imaginez cette scène-là. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Et on peut poser la question, quel est ce charbon ardent que le séraphin doit ramasser avec des pincettes pour ne pas se brûler? Et en même temps, ce charbon ardent a le pouvoir de faire disparaître le péché du prophète. Alors, cet charbon ardent, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu lui-même, que même les anges les plus hauts n'osent pas toucher directement. C'est vrai. C'est la lumière, la sainteté de Dieu, il cache son visage quand ils sont le porteur de l'amour de Dieu. Les anges n'osent pas de toucher directement avec ses mains. Ils utilisent comme des pincettes. C'est un nouveau signe de révérence.
c'est un signe de le plus profond respect devant l'amour de Dieu. Et on peut poser pour notre examen de conscience une troisième question. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'amour de Dieu dans ma vie? Et pour répondre à cette question, il faut méditer les paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. Tout ce que vous avez fait ou n'avez pas fait à l'un de ces plus petits que sont mes frères, vous l'avez fait ou ne m'a pas fait. Alors, on peut voir, Seigneur, comme je profite mal ton amour. Et alors, nous reste, si vraiment on continue à contempler l'amour de Dieu, on peut dire, Jésus, je t'aime d'un amour que je n'ai pas, car l'amour que j'ai pour toi est si petit. Mais c'est notre condition. Et alors, Isaïe continue la narration de sa vocation. Après que le séraphin a purifié ses lèvres, le prophète dit, j'entendis alors la voix du Seigneur qui me disait, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alors, seulement après la purification, le prophète peut donner la réponse que Dieu attend. Me voici. Et c'est seulement en ces moments que le prophète a reçu sa mission. Et savez-vous qu'avec nous se passe la même chose? Quand Dieu veut nous confier une mission, une tâche, cette tâche qui donne le sens à notre vie en ce monde. Et c'est cette tâche que si on ne fait pas, personne ne peut pas la faire à notre place. Peut faire une mission qui se ressemble, mais faire la mission à notre manière, personne peut le faire, ne peut pas le faire. Alors, si on ne réalise pas notre mission, elle restera pour toujours inachevée. Et Dieu nous révèle notre mission peu à peu à travers les événements de notre chaque jour. Et c'est très important à voir la lumière de Dieu pour savoir lire Dieu qui parle par les événements de notre vie. Et cette lumière, pour discerner, Dieu la donne à qui le demande. Et c'est très important d'avoir le cœur purifié. Alors, je vais faire une petite récapitulation pour résumer tout ça.
Dieu devra être un premier adoré, être en sa présence, l'adorer profondément, en esprit et vérité. Après l'adoration, la confession de nos péchés. Après la confession, Dieu vient nous purifier, laver avec son sang. Et après, on peut dire, en vérité, me voici, tu peux m'envoyer. Nous sommes prêts pour commencer notre journée. Nous sommes prêts pour réaliser la volonté de Dieu dans ces jours-là. Alors, n'oubliez pas ces 4 pas: adoration, contemplation, réparation et mission. Que l'Esprit Saint vienne à notre aide et qu'il en nous réalise tout ce qu'il veut. De notre part, me voici. Tu peux m'envoyer.